pour une réunion technique relative au projet de gestion des déchets du Grand Conakry. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet, d'évaluer les progrès réalisés et de définir un agenda précis pour les 6 prochains mois. Au sortir de l'audience, la responsable équipe projet s'est prêtée aux questions de la presse. Elle est au micro d'Ousmane Bangoura. L'AFD accompagne l'Agence nationale de salubrité publique, l'ANASP, dans la structuration d'un projet de traitement des déchets afin de pouvoir évacuer les déchets et les traiter selon les standards internationaux, c'est-à-dire avec des normes environnementales et sociales pour protéger l'environnement et les populations. Aujourd'hui, le constat, après avoir rencontré donc son Excellence Monsieur le Premier ministre et les différents Premiers ministres, l'objectif était de faire le point sur le projet pour pouvoir mesurer les avancées et aussi définir l'agenda sur les 6 prochains mois. La réunion a été très productive et a permis de lister les différents points et de pouvoir nous mettre d'accord sur les étapes à mener avec l'ANASP pour pouvoir faire au mieux et faire que ce projet puisse voir le jour très prochainement. Le centre d'enfouissement technique devrait arriver à partir de 2028 pour être opérant dès cette année-là. Dans la commune de Matam, les structures déconcentrées de la Jeune Chambre internationale continuent de poser des actes citoyens en faveur des communautés. Cette zone d'activité de la JCI Conakry Excellence nécessite la réalisation des projets d'intérêt public. Pour l'année 2025, des actions seront entreprises pour responsabiliser les jeunes dans le leadership en vue de leur autonomisation. Le point avec Aboubakar Diaby. Ils sont tous membres de la JCI Conakry Excellence, venus à travers tout le pays. Ces jeunes entrepreneurs échangent sur le leadership des jeunes et les mécanismes innovants susceptibles de booster le développement socio-économique du pays. À cette rencontre de Conakry, le plan d'action de 2025 est au centre des discussions. Les membres, je lance un appel solennel pour l'implication de chacun d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons validé notre plan d'action annuel 2025. On a besoin de l'implication de tous pour l'atteinte de nos objectifs. En ce qui concerne nos partenaires, nous leur demandons de continuer à nous accompagner car c'est avec eux que nous pouvons avoir des accompagnements techniques mais aussi financiers dans le cadre de la réalisation de tous nos projets inscrits dans le plan d'action. La rencontre de Conakry a également permis à la structure d'installer les nouveaux dirigeants dans leurs nouvelles fonctions. Avec un esprit de solidarité, ils redéfinissent leurs priorités pour l'année 2025. Trouver que les jeunes, dans une dynamique de fédération, se mettent ensemble au-delà de tous les clivages pour porter des projets d'intérêt communautaire, des projets qui vont dans le sens de leur développement personnel, des projets qui ont de l'impact autour d'eux. Je pense que c'est très salutaire. C'est une très bonne chose parce que ça va dans l'épanouissement de la jeunesse, dans l'entrepreneuriat, mais aussi la création d'emplois. Et c'est d'ailleurs l'esprit prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans l'accompagnement de la jeunesse. Depuis l'arrivée le 5 septembre, les jeunes sont aux responsabilités. Avec le slogan « Élevons le niveau », cette jeune structure ambitionne de réaliser plusieurs projets communautaires dans sa zone d'intervention, qui est la commune de Matam. La lutte contre les MGF, la préfecture de Koya a été choisie cette année par la fédération Mounafani de Kindia et son partenaire UNICEF pour célébrer en différé à la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette journée de rappel a mobilisé les élèves et citoyens de Koya dans la maison des jeunes. Objectif, informer et sensibiliser la communauté sur les formes de violence faites aux femmes. Lansana Kamara, Marwan Kamara. Journée internationale tolérance zéro au MGF. Et c'est la maison des jeunes de la préfecture de Koya qui est choisie par la fédération Mounafani de Kindia et son partenaire UNICEF pour célébrer en différé cette importante journée. Élèves et citoyens de Koya sont mobilisés en ces jours consacrés à l'information et à la sensibilisation sur les formes de VBJ. C'est une journée de rappel, une journée de témoignage, mais aussi une journée de reconnaissance des engagements de l'ensemble des organisations de la société civile, mais voir aussi l'engagement de la politique de l'État. Parce que si vous voyez qu'il y a des différents engagements pris par le gouvernement, y compris le président de la République, allant dans le cadre de l'abandon de cette pratique. Pour nous,
Cette initiative, ça témoigne l'engagement de l'organisation à travers son partenaire technique et financier, l'UNICEF, qui ne cesse d'accompagner les organisations pour le bien-être des enfants, mais aussi des femmes, en faisant la promotion de l'abandon de cette pratique. Renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin au MGF est le thème de la journée. L'initiative renforce le plaidoyer auprès des décideurs pour le respect et l'application du cadre juridique afin d'éradiquer cette pratique néfaste en Guinée. Nous sommes engagés à lutter fermement contre, n'est-ce pas, ce fléau social qui compromet dangereusement la vie sociétale vraiment de nos femmes et des filles dans notre société. Toutes les mesures sont prises par monsieur le préfet pour venir tout juste sensibiliser, informer et communiquer sur les dangers que cela découle. À mon enfant, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies à cause de la mutilation. Donc ce projet, ils sont venus aujourd'hui pour nous sensibiliser, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour ne plus faire la mutilation génitale. La détermination de la Fédération Mounafani de Kindia et ses partenaires comme UNICEF est d'atteindre de meilleurs résultats dans le combat contre toute forme de violence basée sur le genre. Et pour terminer, les journées de prière se multiplient à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et ce sont des moments pour implorer la grâce divine afin d'éclairer la voie pour le président de la République et de maintenir la paix et la convivialité en Guinée. C'est dans ce contexte que la mosquée de Sans-Fil a servi de cadre à une lecture du Saint-Coran initiée par une citoyenne du quartier. C'est un reportage de Mamadou Baïlobari. Ce vendredi, les fidèles musulmans de la mosquée de Sans-Fil, dans la commune de Kaloum, se sont mobilisés en grand nombre pour une lecture du Saint-Coran dédiée au chef de l'État et à l'ensemble des Guinéens. Cette initiative a été lancée par Hadja Fanta Kourouman, citoyenne de ce quartier. J'ai organisé cette lecture de Coran pour la paix du pays et pour la cohésion, accompagner notre cher président. Moi, c'est son travail-là qui m'a beaucoup plu. Je ne peux rien lui donner. Seulement c'est ça que je peux faire pour l'accompagner. Soulignant les efforts du gouvernement, elle appelle tous les Guinéens à s'unir et soutenir le général Mamadi Doumbouya. Ce que j'ai à lancer pour les citoyens, qu'il y a entente entre nous, qu'on s'aime. Si on s'aime, c'est ça qui développe le pays. Même si notre cher président veut faire du bien, les Guinéens ne sont pas d'accord, ils ne s'entendent pas. Vraiment, ça ne peut pas l'encourager. Les citoyens de Sans-Fil, présents à cette cérémonie, se réjouissent de cette initiative. Nous sommes vraiment contents pour l'organisation de cette lecture du Saint-Coran. Nous prions Dieu qu'il répande sa miséricorde sur notre pays, la Guinée, et les Guinéens, et qu'il dirige toujours le président général Mamadi Doumbouya et tous les membres du CNRD sur le bon chemin et les protège. La distribution des denrées alimentaires aux citoyens a marqué la fin de cette journée de bénédiction et de prières pour le développement du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.